Allô, allô! Bienvenue dans ce deuxième tutoriel de chez Tisane et Jardin. Dans cette vidéo, nous allons bâtir sur ce que nous avons appris dans le premier vidéo afin d'aller plus loin et d'apprendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir efficacement dessiner notre premier potager. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à dessiner des sentiers et des espaces cultivables, à gérer les couleurs de ces surfaces-là, entre autres en utilisant les calques, à chercher la bonne plante, la perle rare au bon endroit en utilisant un ou plusieurs filtres et en consultant tous les détails de la fiche plante. Ça veut dire aussi être capable de dessiner une surface, un rang avec plusieurs légumes, donc on n'est pas obligé de rajouter un à un les légumes qu'on l'on veut d'en remplir une grande surface, mais on peut même, sur une même surface, ajouter différentes plantes mélangées. On va pouvoir utiliser la fonction ajuster pour pouvoir optimiser le nombre de chacune des plantes qui rentrent dans une surface donnée et ainsi optimiser le rendement de notre surface. J'espère que le programme vous intéresse. Restez avec moi. En phase bêta, nous mettons rapidement à jour l'application et les vidéos peuvent parfois ne plus représenter tout à fait la réalité. Des fois, vous allez voir qu'on remplace des séquences de la vidéo par des nouvelles séquences. Ça explique un peu le ton saccadé que ça peut donner. Dans d'autres cas, on affiche un petit message bleu pour indiquer que ça a changé, ou encore, on affiche un lien vers une courte vidéo à jour qui explique plus en détail cette fonctionnalité. Merci de votre compréhension. À côté de mon bac à fines herbes, je vais maintenant planifier un micro-potager. Je vais faire une variante du potager en carré. Je vais commencer par placer une surface de 75 cm par 75 cm. Quand on redimensionne des carrés et des ellipses, Tisane et Jardin fait un snap lorsqu'on s'approche du cercle ou du carré parfait. Ici, je vais tout de suite renommer mon calque et lui donner pour nom potager. Et changer sa couleur pour lui donner une couleur verte. Je vais maintenant me faire un petit sentier. Pour les sentiers, je pourrais très bien utiliser les rectangles comme on l'a fait jusqu'à date, mais moi j'aime bien utiliser les lignes pour faire des sentiers. Donc j'ajoute une ligne qu'on va placer sous notre carré. Pendant que la ligne est sélectionnée, on va voir les paramètres disponibles dans la carte surface. Par défaut, la largeur est à 45 cm. C'est la largeur minimale pour pouvoir passer une brouette. Ici, c'est parfait. Mais je vais changer l'extrémité. Les bouts arrondis sont pratiques pour connecter les sentiers entre eux, mais ici, une fin carrée est plus jolie. Je renomme le nouveau calque sentier et je vais changer la couleur. Je vais maintenant rajouter un deuxième carré à mon potager. Je me rends compte que mon nouveau carré est revenu dans un calque 0. Donc, je pourrais toujours revenir et changer dans quel calque est mon rectangle en appuyant sur l'icône de Layer et en choisissant Potager. Mais je vais vous montrer tout de suite un truc plus rapide que ça. On va mettre premièrement cette surface-là à la poubelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre l'ancien carré et le dupliquer. En utilisant l'option dupliquer, le carré est automatiquement de la bonne dimension et dans le bon calque, de la bonne couleur. Je vais maintenant mettre des plantes dans mon potager. Donc, on va aller dans l'onglet plantes. Et aujourd'hui, on va utiliser les filtres. Donc, je vais commencer, si jamais il y avait un nom en haut, je vais l'enlever. Pour le potager, je vais me chercher des plantes qui sont comestibles, plein soleil et annuelles. Je vais donc commencer par utilisation, puis comestible. Et je vois tout de suite le nombre de résultats réduire. Maintenant, je vais ajouter un deuxième filtre dans la catégorie ensoleillement. Je vais choisir plein soleil. Le nombre est réduit à nouveau parce que les filtres se sont additionnés. Pour l'essayer, on va mettre dans la catégorie ensoleillement, on va aussi sélectionner mi-ombre. Et le nombre de plantes va augmenter parce que dans le fond, le filtre va nous donner toutes les plantes comestibles qui sont soit plein soleil ou mi-ombre. Bon, on va enlever le mi-ombre parce que nous, on veut plein soleil. Puis maintenant, on va aller dans durée de vie et on va sélectionner annuel.
Maintenant qu'on est ici, je vais vous montrer aussi l'icône pour filtrer juste les plantes qui sont déjà au jardin. Ça va être très utile pour pouvoir faire des recherches dans les plantes de votre jardin, par exemple à propos des propriétés médicinales. Mais là, je m'égare un peu du propos. On retourne au catalogue. On a maintenant 95 résultats sur 4 pages de plantes pour pouvoir faire notre choix. La recherche par nom, qui va faire un filtre additionnel. C'est-à-dire que Tisane et Jardin va chercher toutes les plantes dont le nom va s'approcher de notre requête, mais seulement si elles répondent au filtre qu'on a déjà sélectionné. Par exemple, si j'écris fraise, on ne retrouvera pas le fraisier dans la liste. On va voir épinard fraise et des noms de plantes qui vont s'approcher un peu de ce que je recherche, mais pas la fraise, parce que la fraise, c'est une vivace. Donc, si je réinitialise les filtres en pesant sur la poubelle, là, tout d'un coup, le nombre de résultats va augmenter. Et maintenant, si je tape fraise, je vais pouvoir trouver relativement en haut de la liste fraisier. Je vais ajouter un fraisier dans mon premier carré en haut à gauche. On va regarder maintenant la fiche plante du fraisier en appuyant sur la petite madame pour découvrir ses plantes amies. Parmi les plantes amies du fraisier, je vais choisir la laitue, dont je peux directement ouvrir la fiche et trouver l'épinard comme nouvel ami. Ça me va pour ce carré de ce potager-là. Je vais tout de suite ajouter une laitue au potager. Bien sûr, je pourrais dupliquer ma laitue pour en faire un rang, mais on va faire mieux que ça. On va sélectionner la surface qu'on va changer de ellipse à rectangle. Et là, bien que la surface soit en rouge, on ne voit pas les petites poignées pour pouvoir la modifier. Ça, c'est parce que la surface est trop petite sur l'écran. Donc, on va utiliser la molette pour agrandir l'image jusqu'à ce que les petites poignées apparaissent. Après ça, on va étirer le rectangle sur toute la longueur du potager. Puis on va sélectionner Ajuster pour voir il rentre combien de laitues approximativement dans mon rang. 5 laitues, ça va être bon. Je vais faire pareil avec l'épinard, donc je vais ajouter l'épinard au jardin. Je vais le placer à côté de la laitue. Je vais changer le type de surface en rectangle. Je vais l'étirer pour prendre tout l'espace et ajuster le nom. Maintenant, je voudrais maximiser l'espace pour mes fraisiers parce que j'aime beaucoup les fraises. Donc, je vais utiliser l'outil Multiselect. Puis, je vais sélectionner mes 2 rangs que je vais tasser complètement à droite dans mon carré. Puis, je vais reprendre ma surface fraise. Je vais la changer pour faire une surface. J'aurais très bien pu prendre un rectangle, mais c'est pour montrer la différence avec les types de surfaces. Et je vais utiliser les 4 coins pour pouvoir maximiser tout l'espace qui reste disponible dans mon coin de potager. Et je vais ajuster pour savoir maintenant, je peux mettre 4 plantes fraisiers dans l'espace disponible. Dans mon dernier carré, je veux mettre des patates et des haricots nains. Je veux juste utiliser la surface existante. Donc, je vais sélectionner ma surface et je vais chercher patates. Je vois que la liste me propose pomme de terre qui a dans ses synonymes le nom patate. Ici, au lieu de l'ajouter au jardin, attention, je vais ajouter à la surface. J'ajuste le nombre de plants. L'application me calcule 4 patates pour 89% de la surface utilisée. Mais comme je veux partager avec le haricot, je vais plutôt réduire la quantité de pommes de terre à 2. De la même façon, je vais ajouter des plants de haricots nains à ma surface. Ajouter à la surface et on va ajuster. Ouf! 53 pour 2 plants de patates, ça fait beaucoup. Donc, voyons voir maintenant si j'augmente le nombre de patates à ma surface à 3. Et maintenant, je vais ajuster le nombre de haricots et je vais avoir 31, c'est super. Donc, on peut voir maintenant que la surface, son nom s'appelle pomme de terre plus. Le petit plus à côté du nom, ben, il indique qu'il y a plus qu'une plante associée à cette surface. Et lorsque l'on désélectionne cette surface, on se rend compte que celle-ci n'est plus la couleur potager vert comme elle avait avant, mais bien la couleur brune de la pomme de terre. Et voilà! Félicitations! Vous avez maintenant un bac à fines herbes et un potager. Merci de votre intérêt et de votre attention et suivez-nous dans les prochains tutoriels. À très vite! Ciao!